L'histoire de l'église pentecôtiste de Macopen va au fait totaliser ses 40 ans. Ça sera donc le 15 août prochain. Pas chose facile, donc la trajectoire est en train d'être en fait explosée dans le monde entier. Vous n'êtes pas seul, vous avez votre équipe parce que vous parlez de la trajectoire de votre église qui est liée à vous. Alors présentez-nous votre équipe. Je suis aujourd'hui accompagné de ma mère biologique qui a vu naître aussi cette église. Elle s'appelle la révérende Kankou. De l'autre côté, j'ai la révérende Katambi Emmanuel qui est en même temps la représentante légale suppléante. Et puis nous avons la révérende Loussamba Antoinette. Nous avons également le pasteur provincial qui est là, derrière, de la ville province de Kinshasa. Nous avons le pasteur du district, le révérend pasteur Poitingoma. Nous avons notre pasteur de Mpassa, la révérende Abasia Augustine. Nous avons aussi son assistant, le pasteur Mwamba Kanda Kanda. Et puis nous avons Maman à côté de nous, elle est à l'intercession. Elle est aussi ancienne dans cette église. Merci. Maman Tomba. Bonjour. Voilà, cette émission, n'est-ce pas, est venue chez vous justement pour parler un tout petit peu de la trajectoire de l'église, parce que vous faites partie de cette racine spirituelle. Parlez-nous-en. Comment se porte l'église, les âmes de Dieu? Par la grâce de Dieu, l'église évolue. La main de Dieu est dedans. Tout évolue bien. Nous évoluons par la grâce de Dieu. Ah d'accord. Vous avez en fait une marche avec l'Éternel. Aujourd'hui, ça sera pratiquement 40 ans. Est-ce que vous pouvez nous retracer un tout petit peu l'historique brièvement de l'église? L'église pentecôtiste de Macampagne tire ses origines de Feu Paco Zambé Maram auprès de Feu apôtre Mouzé Adinabala Alexandre. Alors, un jour, il s'était décidé de donner au Feu Bishop Jonathan Mouela, qui à l'époque était appelé Mouzé Jonathan, l'autorisation de commencer une vision, une église. C'est alors qu'il s'est décidé le 15 août 1983 de commencer cette église. Pourquoi le 15 août 1983? Il a dit lui-même, lui ne fête pas l'anniversaire, son anniversaire de naissance. Il a attendu le jour du 15 août 1983 pour commencer l'église, parce que lui-même était né le 15 août 1952. Alors, en guise de reconnaissance à Dieu, il a dédié cette date-là à Dieu en créant cette église. Ah d'accord. Mais est-ce que vous gardez jusqu'à nos jours l'onction, soit la robe blanche
l'Éternel par rapport à la mission de l'Église? On ne peut pas parler de soi. Le mieux serait d'écouter des gens qui sont avec nous. Non, là on parle en termes de l'aspect spirituel de l'Église. Est-ce que vous gardez cette robe blanche de l'Église parce que la trajectoire va vers 40 ans? Bien sûr, ce que je peux dire. Mais du reste, le témoignage de soi, ça ne sert plus à rien. Ce qui est important, ce sont des autres qui puissent parler de vous. Vous gardez le même prénom et nom du feu Bishop Jonathan Tsédé que nous, n'est-ce pas, nous rendons hommage par rapport à ces 40 ans, pas facile. Physiquement parlant, je suis son troisième fils. Et puis, je suis le premier fils par rapport au garçon. Lorsqu'il m'a donné naissance à ce garçon, il a préféré lui-même donner son nom en entièreté. Alors je ne sais pas ce qui s'était passé dans son esprit ni dans son cœur. C'est ensemble avec maman qu'ils ont donné le nom de Jonathan Mouela Makiniak. Est-ce que vous le représentez valablement? Je peux dire oui, par la grâce de Dieu. Vous n'avez pas seulement l'œuvre de Dieu que vous avez commencé. On doit aussi partager sur votre petite histoire. Vous étiez en fait dans autre chose et puis selon les investigations, l'Éternel a demandé que vous soyez assise à son œuvre. Comment cela a été fait? Où il vous a ramassé? Tout a commencé à l'âge de 11 ans. Dieu m'a appelé d'une façon, je peux dire, miraculeuse. Pourquoi? Dieu m'a parlé à l'âge de 11 ans. Je devais me faire baptiser. Et c'est à partir de ce jour-là, tout avait commencé à changer dans ma vie. J'ai été baptisé à 11 ans. Et à l'âge de 13 ans, Dieu m'avait interdit ou empêché de ne pas avoir des amis. Il fallait que j'abandonne les amis et le monde. Alors je m'étais consacré dans l'église. Toute ma vie, c'était l'église. J'étais dans des retraites, dans des veillées. J'étais dans des séminaires. J'étais dans des formations. Et c'est comme ça que Dieu m'a guidé. Mais quand j'ai pu obtenir mon diplôme d'État, avec l'idée de faire l'économie, parce que je fais l'option commerciale ou bien gestion financière, Dieu me dit non, tu feras la théologie. C'est alors je m'étais décidé et je me suis engagé à faire la théologie. J'ai eu à faire 5 ans dans l'IPC et j'ai fait la théologie. À partir de là, en 2007, j'ai terminé en 2005, j'ai pu avoir l'opportunité de travailler au cabinet du ministre d'État. À l'époque, c'était le général Denis Kaloumé à l'intérieur. J'ai eu à travailler avec lui de 2007 jusqu'à 2009. Et en 2010, nous avons travaillé pour préparer le cinquantenaire de notre pays. Alors par après, Dieu me dit, arrête, retourne à l'église. C'est alors j'avais tout laissé, je suis retourné à l'église. Révérend Jonathan, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement de quoi est-ce que vous vous êtes dit avec l'Éternel, c'est-à-dire comme alliance en fait? Parce que 40 ans, on doit quand même se dire quelques vérités pour inciter les enfants de Dieu, bien sûr. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, de pouvoir connaître au moins que Jésus-Christ est vivant. À l'époque, quand je suis arrivé en dernière année pour terminer la théologie, j'ai eu à faire une semaine de prière. J'ai parlé à Dieu. J'ai dit à Dieu, tu m'as demandé de tout laisser et de te servir. Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est alors, Dieu me parlera des choses. C'est une longue histoire. En résumé, Dieu s'est révélé, il m'a parlé, il m'a dit, arrête tout. Je t'envoie pour que tu travailles pour moi. Regarde, beaucoup de gens souffrent. Je t'envoie pour leur donner solution. Ceux qui sont malades, lorsque tu prieras, ils seront guéris. Ceux qui ont des problèmes, je t'envoie pour leur donner la solution. Et il me fait voir mon père à cette époque-là, qui était en train de travailler dans la boue, entouré de beaucoup de gens, curieusement, tous ces gens-là, les mains croisées, ne lui aidaient pas. C'est alors, depuis ce temps-là, j'étais toujours à côté de mon père, je travaillais avec lui dans l'église. Je n'étais pas en dehors de l'église, j'étais à l'église, à côté de lui, en train de travailler. Alors, vous aviez aussi une chorale à l'église qui nous accompagne aujourd'hui. Il s'agit de la chorale Nouvelle Alliance. Il y avait A, B, C. Je ne sais pas si ça continue jusqu'à aujourd'hui. Parlez-nous-en. Oui, à l'époque, vers les années 80, nous avions ces 3 chorales qui avaient même bougé la ville de Kinshasa. Ils ont eu à faire une histoire dans ces pays. Alors, dire aujourd'hui si ça continue, parce que parmi ces gens-là qui ont chanté et qui continuent à chanter,
il y a la révérende Emmanuel Katambiye. Applaudissez pour elle. Il y a aussi la révérende Lou Samba. Il y a aussi la révérende Abassia. Et ils continuent toujours à chanter ensemble avec... Quand même pour Ouais. elle. Ensemble avec les autres qui ne sont pas ici. Et bien sûr aussi avec Maman Nicole et son groupe. Parce que c'est leur église toujours. On applaudit pour elle aussi. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, à cette occasion, l'église Nouvelle Alliance fait partie de ces ministères. Voilà pourquoi nous leur demandons de pouvoir entonner une chanson que vous et nous puissions nous rappeler, n'est-ce pas, de ces ministères. À tout à l'heure. Salam
bien sûr, il y a des petits fils qui sont en train de jouer, une nouvelle génération de chantres, et en suivant les traces de leur papa, de leur maman, tous ceux qui ont chanté dans cette chorale-là. Et parlez-nous également des autres départements. Comment ça évolue en dehors du département de la chorale? Bon, en dehors de la chorale, qui est un service dans les départements de la jeunesse et puis évangélisation, nous avons le département des mamans, qui est en même temps dirigé aujourd'hui par la révérende Loussamba, au niveau de la ville et au niveau national par la révérende Kankou, Marie-Louise. Elle, c'est la mémé de tout le monde. Oui. Ah, En même temps, elle dirige aussi les femmes pasteurs et les mamans pasteurs. ah, d'accord. Parce qu'elle est aussi maman, elle-même pasteur. En plus, en fait, c'est une grâce pour vous, hein, donc travailler pour le Seigneur aux côtés de votre maman. Parlez-nous-en, comment vous vous sentez comme ça? C'est une grâce d'avoir sa maman de son côté pour pouvoir donner conseil, peut-être orienter aussi du fait qu'il y a des choses des fois que nous ne maîtrisons pas. Elle était à côté de papa, on peut avoir des informations, des précisions là-dessus. C'est une chance ou grâce que Dieu nous a faite. Gloire au Seigneur. Merci. Alors, parlez-nous de l'Église 40 ans. Pourquoi aviez-vous jugé de pouvoir célébrer les 40 ans? Si je fais regard dans la Bible, je trouve que le chiffre 40 porte beaucoup de choses. Tout d'abord, Israël a passé 40 ans au désert. Moïse a passé 40 ans devant la face de Dieu. Élie même, Jésus lui-même. Alors, cette église a connu les hauts et les bas, des moments difficiles. Dans sa trajectoire. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi nous avons voulu fêter ce 40e anniversaire pour dire que maintenant, c'est la fin. Nous voulons monter et aller de l'avant et reçu. Pour dire à Dieu, tu nous as permis de franchir les 40 ans. Aide-nous maintenant à connaître des moments de paix, de succès, de gloire pour ton œuvre. Voilà pourquoi nous voulons fêter. Du miel et du lait. Oui. Ah d'accord. Et c'était l'initiative de qui déjà? C'est inspiré par le Saint-Esprit ou vous êtes dit bon, c'est fini ces moments-ci et puis on doit évoluer? Je me souviens, après la mort de papa, on a eu à fêter le 15 août qui coïncidait aussi avec l'ouverture de l'église après avoir été pendant la période de confinement. Alors nous nous sommes dit, nous allons fêter, mais à 40 ans, nous allons vraiment célébrer parce que ce n'est pas peu de choses. Souvenez-vous, dans nos villages, si une fille ou maman atteint 40 ans, elle peut avoir aujourd'hui même de petits-enfants. Voilà, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge de beaucoup de responsabilités. Voilà pourquoi nous voulons rendre grâce et gloire à Dieu pour ça. Voilà, qu'il soit loué. Alors, parlez-nous des réalisations que vous mettez déjà en place, parce que le 15 août, c'est quelques jours, hein, on peut dire ça comme ça. Bon, ce que nous allons réaliser le 15 août, il y aura le moment de célébration où nous allons adorer Dieu. Bien sûr, il y aura un moment de témoignage où nous allons faire parler des gens qui ont connu la jeunesse de cette église. Et nous aurons à parler, à témoigner. Nous aurons aussi le temps d'écouter les témoignages des gens qui ont vu la main de Dieu au travers de cette église, ce que Dieu a fait dans leur vie. Et aussi, nous allons avoir le moment de partager quelque chose pour dire merci à Dieu. Ah d'accord. Mais vous comptez combien des églises au niveau de la RDC? Et aussi à l'extérieur, je ne sais pas, vous nous parlez un petit peu. Hein. Bon, à Kinshasa, aujourd'hui, nous avons 13. Au Congo central, on peut dire que nous avons 3 églises. Dans le Kwilu, nous avons plus de 10 églises. Au Kasaï, nous en avons 5. Kananga, 1. Nous avons aussi au niveau de Katanga, il y en a Lubumbashi, Likasi, Kalemi. Nous avons des églises. À Goma aussi, nous avons une église. Et au Congo-Brazzaville aussi. Révérend Jonathan Mouela, est-ce qu'il y a des femmes qui sont mises en place justement pour travailler dans des églises?
Dans notre église, dans notre foi, nous, notre doctrine à nous, nous acceptons des femmes pasteurs, des femmes évangélistes, prophétesses, et on leur donne une aide d'association. Pour le moment, par exemple, nous avons la révérende Abassia. Elle est en train de diriger une église en Passa. Et en dehors d'elle, il y a aussi le pasteur Sophie Andou, qui n'est pas ici avec nous. Il y a aussi maman Swami Fokoni, donc sont en train de diriger les églises. Vous n'avez pas encore de jeunes femmes pasteurs? Parce qu'elle a connu l'évolution de l'église, mais il y a aussi une génération qui... Il y a une nouvelle génération qui avance. Très bientôt, les gens les connaîtront. Entre autres, ma femme aussi est dedans. Ah d'accord. Ouais. Ok, applaudissez pour elle. Alors, pasteur Jonathan, c'est pas chose facile, hein? 40 ans, c'est pas la mer à boire. Finalement, vous avez pensé à ceux qui sont partis, aujourd'hui on les appelle des Congolais de la diaspora, hein? Donc, est-ce qu'il y a aussi des enfants de Dieu qui sont sortis d'ici, qui évoluent à l'extérieur du pays? Dans le monde entier, il y a des enfants de cette église. Il y en a. Aux États-Unis, ils sont. En Europe, ils sont. En Asie, ils sont. En Afrique, ils sont. Et nous gardons contact avec certains d'entre eux. Vous les avez invités? Oui. Et c'est une façon aussi de les inviter. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Okay. Alors, parce que nous allons fêter 40 ans d'existence de cette église, la fête en réalité ne concerne pas seulement nous qui sommes ici, mais ça concerne tout celui qui se reconnaît avoir passé dans cette église, avoir prié Dieu, avoir servi Dieu. Il est le bienvenu pour fêter ensemble avec nous. La porte est grandement ouverte.
avez réservé à la mémoire d'Inabala aussi, de Bishop Jonathan Ouéla. Bien sûr, il reste notre père à nous ou grand-père à nous dans la foi. C'est grâce à lui que le bishop Jonathan a pu commencer cette œuvre. Nous ne pouvons pas ignorer. Et pour votre information aussi, il a été adopté comme fils à Dinabala aussi. Ah d'accord. Oui, au départ, lorsqu'il s'est converti. Très intéressant. Et comment vous faites justement pour encadrer les enfants, hein? Parce que Jésus a dit, laissez venir les enfants vers moi, et les enfants de l'église, parce qu'on s'est dit, mais vous faites l'émission avec les grandes dames, et finalement les grands messieurs, mais l'histoire des enfants. L'émission, nous avons fait avec des grandes dames et messieurs. Nous avons sélectionné des gens par rapport à l'histoire de l'église. Mais néanmoins, des enfants ont une grande place dans cette église parce que l'avenir de cette église repose sur leur épaule. Nous avons une école de dimanche où l'école est divisée à 3 niveaux. Nous sommes en train d'encadrer la nouvelle génération et les préparer pour la gloire de Dieu, pour l'enlèvement et pour prendre les relèves de cette église. Prenons sur l'incitation, donc inciter les jeunes congolais à faire autant, à faire mieux dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, on parle de la spiritualité et cette église a connu le haut et le bas. Et bien, pourquoi avez-vous mis 40 ans action des grâces? Vous rendez grâce à l'Éternel pendant ces 40 ans. C'est une question pour les téléspectateurs. Oui, nous rendons grâce à l'Éternel parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui nous a protégés malgré toutes ces difficultés que nous avons connues. Et il a fait grâce que nous sommes arrivés aujourd'hui. Nous ne pouvons que lui dire merci. Ce n'est pas par nos efforts, par notre intelligence, mais c'est grâce à lui. Il y a des gens qui ont commencé des églises, mais qui n'ont même pas fait 2 ans. Mais 40 ans, ce n'est pas peu de choses. Si Dieu a permis qu'aujourd'hui nous puissions arriver à 40 ans, nous ne pouvons que lui être reconnaissants et lui dire merci pour ça. Finalement, qui sont les pasteurs que vous aviez associés à ces projets par rapport à cette festivité? Jusqu'à-là, nous sommes en train de travailler en interne. Au moment opportun, nous allons envoyer nos invitations aux pasteurs qui pourront venir nous prêter main d'association et surtout à ceux qui sont sortis de cette église, qui sont aujourd'hui des pasteurs, des hommes de Dieu en train de diriger des églises au travers de notre pays et partout dans le monde. Vous pouvez nous citer 5 hommes de Dieu qui sont sortis d'ici? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. 5 seulement? 5 seulement. Je sais que actuellement le pasteur Roland Dallot qui prêche avait commencé ici avant d'aller à la borne. Je sais aujourd'hui le pasteur Sony, il prêche, mais il a chanté aussi ici comme chantre. Bien sûr, il vient de Nzambe Malam, mais il a chanté aussi ici comme chantre. Je sais aussi le pasteur apôtre Léopold Mutombo, il a chanté aussi ici aussi comme chantre. Paix en son âme, l'évêque Kalala aujourd'hui n'est plus. Il avait aussi commencé ici comme fidèle et il a reçu l'appel ici pour devenir homme de Dieu. Je sais aussi le couple en langue, ils ont commencé par ici avant de commencer leur ministère. Il y a tant d'autres. Tout dépend de leur témoignage, tout dépend de tout ce qu'eux peuvent dire. Mais du moins, on ne peut jamais effacer l'histoire. 19h, excusez-moi, tout se passe. Parlez-nous de cette journée, comment ça sera réalisé? Ici seulement à l'église ou vous allez le festoyer ailleurs? Tout se passera ici. Nous allons commencer à 14h pour terminer aux alentours de 19h. Et il est prévu de pouvoir avoir des moments de louange, des moments d'adoration, des moments de témoignage, des moments où on parlera de l'histoire, des moments de la prédication, et puis il y aura des moments où on pourra partager quelque chose. Qui sera l'orateur du jour? Nous sommes en train de prier Dieu. C'est à Dieu de nous dire qui pourra être l'orateur du jour. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Trajectoire. Nous donnions quand même la parole à l'assistance, par papa, et puis on va se terminer.
bato ebele misala ya nzambe ebele o baza na bomoi nango bakoki deja bazwa nyonso oyo asali ye nde wana asukisa bambula oyo navandi kati ya eklize 40 eza moke te po tomonaka bato mosusu 2 ans 3 ans achange eklize mosusu akei nga nakomisi nzambe mpo nakotaki awa naza jeune lelo nakoli naza kati na eklize nanga nakangami kaka na eklize nanga yango nde napesi nzambe merci Moi, j'étais à côté de l'homme de Dieu, qui est maintenant notre représentant légal. À ce moment-là, il n'était pas le représentant légal, il était l'évangile provincial de la ville de Kinshasa. Et on travaillait ensemble pendant que papa était là. Et en 2019, par la grâce de Dieu, on nous a nommé le pasteur provincial de la ville de Kinshasa. Et nous continuons à travailler, à soutenir l'œuvre jusqu'à ce moment. Et le 40e anniversaire, c'est pour nous. Nous le fêtons. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nayaki, moi, je suis awa, je suis papa, je suis maman, je suis na tamboli kana na soko bota te alors puis maman zana na kunjima tanda zaki na kunjima wana leo nyonso na bokisi mulo inga na bokisi awa zamba yoko sa na yoko bota mwana lelo ta continue ko bota na bokisi bana 5 na bota awa dan zambe wana sala ka miracle sala ka tina lelo na soko njima soko sala ata papa te yi oyi to tikali na ya za papa zamba to sala ka biso ibito zana ko
boye na boye ngai nalobaki na kotika nzambe te ata mokolo moko ngai nazaka na nzambe na ngai ntina lelo ngai nazali kaka awa ata mobali na ngai aye kokufa natikali kaka kosalela nzambe na kosalela nzambe ntina suka oyo eza kosalema epai na biso eza esengo oyo papa azalaki koloba na biso batindi nga na klase balobi na nga navanda kuna te natuni nzambe balobi na nga navanda na Amerike alobi naluka nzambe oyo nga nayaki na Amerike kotanga bongo balobaki na ya zonga ya koforme arme nde arme wana ezalaki biso nga nazalaki mwasi kati na basi ebele me azalaki kotinda nga bitinda ya makasi mpe nazalaki kotosa mpo namonaki ye moko azalaki obeisa na tata na ye Aidi Nabala oyo nyonso Aidi Nabala azalaki koloba na ye azalaki kosala yango nga nalandaki kotosa wana nazalaki mondimisima nango nakomi moyembi na alliance na chorale alliance se ya bamama nde na nsima wana azwaki ngai atindi ngai na ekole biblike nakei kotanga ntango naye kosisa na kotanga nde lelo oyo nakoki kozwa grâce parmi basi mosusu eza na makasi na ngai te oyo nzambe asololaki na ye nde lelo ngai naza pasteur nabali mpe na maboko na ye nayaki célibataire nabali na maboko na ye nasali 8 ans naboti te nde sikoyo naluki nzambe wana akotisi ngai na bapriere akotisi ngai na koluka nzambe alobi luka nzambe oyeba origine ya pasi na yo nde lelo nga mpe nabotaki mwana aza ya mobali aza na meme aza abotami kaka mpe na date oyo ya representant legal nde yango na ngai naza na esengo naza na double esengo mpe atie nga lelo mise à part naza parmi baoyo bakoki kozala basacrificateur lokola mwasi epai mosusu balingaka basi te me ye andimaki ngai kozala sacrificateur nzambe wana azwa lokumu. Voilà, nous tentons lentement sûrement vers la fin de notre émission Trajectoire. Le référent Jonathan Moïla, c'est un plaisir, bon courage à vous. Et sinon, les téléspectateurs vous suivent. Si vous avez un message particulier à adresser à la population congolaise et voilà, pourquoi pas aux enfants de Dieu. Le message que nous pouvons adresser à l'ensemble des chrétiens, c'est juste de développer l'amour et l'unité. C'est ce que nous devons faire pour nos églises et pour notre pays. Mais pour nous en particulier, je voulais juste dire à tous les fidèles de cette église, ceux qui ont prié ici, ceux qui ont servi ici, c'est votre église. La porte est grandement ouverte. À tout moment, vous pouvez venir nous consulter, nous voir ou apporter votre contribution pour l'avancement de cette œuvre. La porte vous est grandement ouverte. Vous êtes le ou la bienvenue dans cette église. Que le Seigneur vous bénisse. Merci également à Maman Sassé, merci à la chorale